Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à l'Éternel. Merci de choisir d'obéir à la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est le souvenir. La référence se trouve dans le livre de Exode chapitre 12, les versets 14 à 16. Le souvenir. Exode chapitre 12, les versets 14 à 16. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Nous tournons nos regards vers toi encore, car nous voulons avancer dans la foi et marcher avec toi. Alors que nous ouvrirons le Saint-Livre, cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons faire une petite récapitulation. Rappelle-toi, Dieu a instauré ce qui s'appelle la Pâque. Pour bien comprendre, je vais quand même t'inviter à lire le verset 11 de Exode chapitre 12. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque. Chaque année, dans beaucoup de pays du monde, on célèbre la Pâque. Dans certains en Europe, on présente la Pâque comme la fête du chocolat, le lapin, etc. Vois-tu, toutes les fois que Dieu donne une indication, l'ennemi de nos âmes vient proposer le contraire. Dans d'autres pays, des personnes consomment à la Pâque du riz et du matoutou. Matoutou, qu'est-ce que c'est? C'est du crabe. Et les gens sont heureux de célébrer la Pâque en mangeant du riz et du crabe. Or, quand tu découvres ce que dit la parole de Dieu, tu vois bien que l'alimentation que les gens consommaient, c'était quoi? Dis-moi. On va lire au verset 9. Non, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est ça la Pâque. Maintenant, libre à toi de manger ton riz, ton matoutou ou du crabe. Tu es libre. Libre à toi de consommer du chocolat. Tu es libre. Mais mon devoir consiste à t'informer pour que tu connaisses quoi? La vérité. Ce thème, c'est quoi? Connaître la vérité. D'accord? Écris ça dans ton cahier. Maintenant, Dieu a déclaré qu'il passerait la nuit et frappera le premier-né dont les parents n'avaient pas mis le sang sur le linteau et les deux poteaux. Cela représente ton cœur. À l'époque, c'était pour le premier-né qui était dans la maison. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait que tu lui donnes ton cœur et que tu aies une relation personnelle avec lui. Le thème du jour, nous lisons à partir du verset 14, toujours le même livre de Exode chapitre 12, versets 14 à 16. Lisons. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle
pour vos descendants pendant 7 jours. Tu vois le cycle 7, d'accord? Vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël, ou encore sera exclu. Donc la Pâque, ce n'était pas le jour. Tu vois bien que dès le premier jour, ça commençait à une date précise, il ne fallait pas manger du pain avec du levain. C'était du pain sans levain. Et d'une manière générale, le levain n'est pas particulièrement, c'est pas bon pour l'estomac. Pendant 7 jours, mangez du pain sans levain, du premier au 7e jour. Et si quelqu'un désobéissait à l'ordre de Dieu, que se passait-il? La fin du verset 15 nous dit, il sera retranché d'Israël. Vois-tu, c'est soit tu obéis et tu fais partie du peuple de Dieu, tu désobéis et tu es exclu, retranché. Quel est ton choix? Que veux-tu faire? Lisons verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. C'est une convocation qui est sainte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te convoque. C'est Dieu qui te dit, le premier jour, tu viens en ma présence. Donc c'est une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Donc le premier et le 7e, on ne fera aucun travail. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Donc c'était 2 jours de vacances. 2 jours où on ne mangeait pas du levain, on ne travaillait pas. On tournait les regards vers l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que de père en fils, l'on sache ce qu'il avait fait en Égypte pour délivrer son peuple. Il voulait toujours que les personnes pensent à lui. Et à quoi cela te fait-il penser? Allons, réfléchis, analyse. Donne-moi un exemple. Tu n'as pas trouvé. Bon, certains ont déjà trouvé. Je t'aide dans le jardin d'Éden. Quand Dieu plaça il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie, il y avait un protocole pour qu'il le consomme sans problème. Mais il y avait un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu ne devais pas ni toucher, ni manger le fruit. D'accord? Pourquoi? Systématiquement, quand Ève et Adam passaient dans le jardin, ils voyaient le fruit. Ils voyaient l'arbre, c'était pour se souvenir de l'existence de Dieu. Se souvenir qu'ils n'étaient que des locataires et qu'ils devaient respecter la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va relire la fin du verset, le verset 15 tout simplement. D'accord? La partie où il est dit, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée. En clair, toute personne qui désobéit à l'ordre donné par Dieu sera retranchée. C'est l'équivalent de la mort qui est entrée dans le monde quand Ève et Adam ont désobéi à l'ordre de l'Éternel. Toi qui écoutes ces audios jusqu'à présent, as-tu bien compris que toutes les fois que nous désobéissons, que nous agissons comme Ève et Adam? Notre thème pour la prochaine étude s'intitule l'anniversaire. Nous avons pour référence Exode 12, versets 24 à 28. L'anniversaire. Exode 12, versets 24
à 28. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous aider dans ce cheminement. Et merci de convaincre toutes celles et ceux qui hésitent, qui ne savent quoi choisir, à obéir à la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir conduits, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.